L'état de la voie et des infrastructures ferroviaires laisse toutefois à désirer. Il faudrait les restaurer. Mais comme les TGV Paris-Marseille passent par Lyon, la ligne des Cévennes n'est pas vraiment une priorité. Le gros problème qui menace la ligne, c'est l'argent. Parce que la ligne est déficitaire, ça il faut être conscient. Il n'y a que 3 trains réguliers par jour. De plus, il n'y a plus de trains grande ligne classés sur cette ligne. Donc nous avons que des trains TER, trains régionaux. Et donc les dividendes ne rentrent pas normalement. En plus, il faut savoir qu'il y a quand même il y a 50 tunnels sur ce parcours de Langeac à Langogne. Il y a je ne sais combien de viaducs, combien de murs de soutènement, ça coûte énormément d'argent. C'est le gros problème, il est là. Il faudrait investir plus d'une dizaine de millions d'euros pour que les conducteurs n'aient plus à ralentir sur certains tronçons et puissent respecter les horaires. C'est en 1964 que les locomotives à vapeur ont été remplacées par des motrices diesel. Les cheminots qui ont connu l'époque de la vapeur sur cette ligne se font rares. Pierre Pignède est l'un d'eux. À 87 ans, il n'a rien perdu de sa passion pour les locomotives d'antan. C'était des machines puissantes faites pour la montagne qui ont remplacé avantageusement les machines qui ont circulé sur la ligne pendant X temps. C'est une 141 et on l'a appelée Mikado. Vous savez que partout on a donné des noms aux différentes machines et celle-là, on l'a appelée Mikado. Ça descendait carrément du roi pratiquement japonais qu'on appelait le Mikado. De 1944 à 1964, Pierre Pignède a conduit des locomotives à vapeur pesant 120 tonnes à travers les gorges de l'Allier. Qu'est-ce que j'ai fait du siège? Avant la Deuxième Guerre mondiale, les locomotives à vapeur de la ligne des Cévennes étaient moins puissantes. Mais les cheminots n'en étaient pas moins fiers. Quant aux voyageurs, ils étaient plutôt fortunés. J'étais plus que fier, parce que depuis que je suis en retraite, je pense toujours à mon travail de mécanicien. J'ai rêvé longtemps, je le dis, j'ai rêvé longtemps, la nuit en dormant, que j'étais en train de faire un train et d'accomplir les gestes que je faisais quand j'étais réellement sur la machine. Et ce que j'entends encore, malgré le temps, ça va me faire bientôt 38 ans de retraite, j'entends encore l'échappement de ces machines lorsqu'elles rentraient dans certains tunnels. Un pont en acier au-dessus de l'Allier, le viaduc de la Madeleine. Ici, peu avant Monistrol d'Allier, la rivière amorce une courbe et le train disparaît dans un tunnel au beau milieu de la végétation. À la hauteur de Monistrol d'Allier, la ligne croise la Via Podiensis, une portion du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui commence au Puy-en-Velay à une journée de marche d'ici. La Via Podiensis avait la triste réputation d'être le chemin de pèlerinage le plus dangereux de France.
Avant de se mettre en route, les pèlerins se réunissent le matin à 7 h dans la cathédrale Notre-Dame du Puy. Dans une des chapelles de l'édifice, la Vierge Noire, offerte à la cité par Saint Louis. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Les pèlerins qui souhaitent aller se recueillir sur la tombe de l'apôtre Saint Jacques à Compostelle ont encore 1600 km à parcourir. Depuis le Xe siècle, le chemin de Saint Jacques qui passe par le Puy-en-Velay est surtout emprunté par des pèlerins en provenance du sud de l'Allemagne et de Suisse. Amen. Que Dieu vous aide à effectuer le pèlerinage que vous souhaitez accomplir dans la foi la plus profonde. Amen. May the Lord grant that the journey we begin relying on Him will end happily through His protection. Amen. Avant de reprendre la route, les pèlerins font tamponner leur carnet. Il est obligatoire en Espagne, la crédentielle est obligatoire en Espagne et aussi sur certaines étapes françaises qui l'exigent. Donc celle-ci est agréée par l'évêque de Santiago. Et il faut donc que vous justifiez votre chemin par le tampon des différentes étapes par lesquelles vous passerez. Tampon que vous trouverez soit à la paroisse, soit à l'office du tourisme, à la mairie, soit au gîte d'étape, tout simplement. Voilà. La majestueuse façade de la cathédrale Notre-Dame du Puy est impressionnante. L'édifice a été construit au XIe siècle pour marquer une étape sur le chemin de Saint-Jacques. Mais le Puy-en-Velay est un évêché depuis le 7e siècle. Notre-Dame de France trône depuis 1860 au sommet de la ville. Elle a été coulée avec la fonte de 213 canons. Le Puy-en-Velay est un des sites de pèlerinage les plus anciens de France. De nombreux panneaux indiquent aux pèlerins le droit chemin. Il y a 900 ans, un guide avait été publié pour mettre les pèlerins en garde contre les voleurs et les hôteliers malhonnêtes. L'escale au Puy est l'occasion pour les pèlerins de se ravitailler en produits frais. Tous les samedis, sur la place du Plot, les marchands proposent les produits de la région. L'Auvergne est connue pour ses fromages. Les stands des spécialités sont nombreuses. Fromage de pays fabriqué à la ferme, au lait cru. On caille la traite du soir et la traite du matin. Et donc après il est moulé, salé le soir, démoulé le lendemain, séché à peu près une semaine. Après en cave il reste 1 mois et demi, 2 mois. Bon appétit. Ultraia. C'est avec ce mot que les pèlerins s'encouragent à marcher. Depuis 1998, ce tronçon du chemin de Saint-Jacques a été inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. À Monistrol d'Allier, le chemin de Saint-Jacques passe au-dessus de la voie ferrée. Avec ses instruments, la gare a un petit côté nostalgique, vestige d'une histoire ferroviaire laissée à l'abandon. Nous prenons le TER qui s'arrête ici 3 fois par jour. Entre Monistrol d'Allier et Aléras, le train est le seul moyen de transport à travers les gorges.
Les tunnels et les viaducs se succèdent, aussi pittoresques les uns que les autres. Le train ne roule pas très vite, mais en voiture, avec les lacets de la route de montagne, le trajet n'est pas plus rapide. La ligne des Cévennes compte 304 km de voies. Autrefois, elle était parcourue par le célèbre train rapide, le Cévenol. Aujourd'hui, un seul train relie quotidiennement Paris à Nîmes. Mais il a perdu son joli nom. Alors le train touristique a une importance énorme parce que le train amène des gens qui ne connaîtraient pas la région. Et grâce à ces personnes, environ 10 000 personnes par an qui viennent voir ce lieu, ce passage-là, entre Langeac et Langogne, c'est quelque chose de formidable. Et un jour ou l'autre, peut-être que ces gens-là, ils seront là pour défendre cette ligne et qu'on empêche de la fermer. Et grâce à eux, des fois, il y a des gens qui prennent le train classique, le train normal SNCF, pour venir découvrir hors saison. Voici le viaduc de Chapauroux, l'emblème de la ligne, classé monument historique. Long de 433 mètres, haut de 17 mètres, et posé sur 28 arches. Il a été construit entre 1865 et 1870. Avant la construction de la ligne ferroviaire, la voie romaine et le bac étaient les seuls moyens de franchir l'Allier. Pour construire les voies ferrées, on fit venir des Italiens, les maîtres dans ce domaine à l'époque. Il a d'abord fallu créer un village et des infrastructures. Le cimetière abrite aujourd'hui ses ouvriers. C'est un lieu de repos unique. La tombe du cheminot Eugène Barrère, décédé en 1897. Il était le grand-père du mari de Roland de Menu, âgé de 95 ans. Alors ils sont arrivés au Nouveau Monde, j'ignore qui est arrivé le premier, peut-être pas tous ensemble. Enfin c'est le grand-père avec sa sœur qui ont construit la maison. Et le mari de sa sœur était associé avec eux, vous voyez. Oui. Et il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de maison, une toute petite de l'autre côté, dans le département de la Lozère, vous voyez. Et les ouvriers ont dit, mais c'est le Far West, ici c'est le Nouveau Monde. Vous voyez? Et c'est comme ça que lorsqu'il a fallu donner un nom, surtout pour recevoir le courrier, qu'ils ont dit, ce sera le Nouveau Monde. Le hameau, le Nouveau Monde, se trouve à la frontière entre les départements du Haut-Allier et de la Lozère. Un petit pont le relie à Chapauroux, un hameau constitué de quelques maisons seulement. Lors de la construction de la ligne, les ouvriers logeaient dans des baraquements. Ils étaient près de 7000 pour poser les rails et édifier les ponts.